toutes les personnes qui vont baptiser avec les sirènes, la plupart, il faut bien me suivre, peu importe le domaine, que ce soit dans la musique, dans le sport, d'une manière générale, les sirènes sont très perverses. Vous qui baptisez avec les sirènes, écoutez-moi bien, les sirènes sont très perverses. Les sirènes sont douées dans ce qu'on appelle la vision. Ça, je vous le dis, on a l'heure du verseau, il n'y a rien à cacher. Elles sont douées dans ce qu'on appelle des rituels. Elles donnent des rituels à ces derniers-là. Elles vous donnent ce qu'on appelle des cocktails pour obtenir de l'argent facilement. Mais, qu'est-ce qui est grave dans ça? C'est la compensation, ce qu'elles vous demandent après. La plupart de ces pasteurs que vous voyez, quand vous entendez un homme, donc un leader religieux, qu'il soit bishop ou pasteur, je ne sais pas, ça dépend de son grade, il a couché avec une fille de 12, 13, 14 ans. La plupart du temps, ce sont les sirènes qui demandent ça. C'est moi qui vous dis ça. Les sirènes sont très perverses. Elles te donnent de l'argent, des biens matériels. Mais elles vont te demander quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on appelle des préceptes divins. À l'encontre de la lumière. À l'encontre des valeurs morales. Vous voyez, un homme religieux, un leader religieux, qui va jusqu'à coucher, d'accord, avec une fille dont l'âge de 14, 15 ans. Parce qu'il a été obligé de respecter le pacte. Sinon, c'est sa vie qui en pâtit. C'est une vérité, c'est ce que je vous dis là, c'est vrai, c'est comme ça. À cause de quoi? L'évangile de la prospérité. Ça, c'est un. Deux, aujourd'hui maintenant, à cause de cet évangile de la prospérité, on a des églises qui ont ce qu'on appelle entre 1000 ou 2000 fidèles. Des grandes assemblées, tu arrives vraiment, le décor il est incroyable, c'est des salles VIP. Oh là là, c'est-à-dire que tout le personnel ecclésiastique est tellement bien vêtu que toi-même en tant que fidèle, quand tu rentres pour la première fois, vraiment tu as honte. Vraiment, tu as même honte de t'asseoir, quoi. C'est-à-dire que quand tu vas passer aux offrandes, même quand tu as 1000 francs, tu regardes à gauche, à droite, on ne te regarde pas. Tu as honte même de donner 500. Parce que quand tu vois les billets de 50 000, de 20 000, de 10 000, tout ça qui effectivement filent dans le panier, toi tu te mets à l'écart en disant, oh, moi je vais sortir 500, va me réclamer, non, je peux rester assis. Voici ce à quoi on s'attend quand on prend l'évangile de la prospérité. Voici les conséquences. Il y en a qui ont maintenant même honte d'aller dans les églises à cause de ça. Il y en a qui sont même quittés des assemblées à cause de ça, l'évangile de la prospérité, parce qu'ils ont honte du fait que quand ils arrivent, ils se regardent d'abord comment il est vêtu, parce que tout le monde là-bas est en VIP. C'est veste, cravate, costume, on est tellement beau, on parfume du Louis Vuitton qui coûte 50 000, même de 200 000. Donc toi quand tu arrives là, tu dis non, ma place n'est pas là. Vous voyez les conséquences? Quand on veut ce qu'on appelle être animé par un élan cupide, matérialiste, c'est concret dans la psychologie des fidèles. Quelqu'un qui avait décidé d'aller à l'église pour suivre Christ, la parole de Dieu, la lumière, pour son ascension spirituelle, morale. Mais il arrive dans un contexte où on ne prêche que l'argent, donc l'évangile de la prospérité. Comment être riche? Je vais encore aller plus loin. J'ai dit je vais aller plus loin, je vais passer la pierre.